Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Mardi 8 septembre, je reçois ce matin les cofondateurs de Startup Palace, Antoine Dumont, son président, et Mathieu Legac, cofondateur associé. Messieurs, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation pour ce nouveau numéro de Sun Business. Bonjour Clément. Bonjour Clément. Alors, un espace privé dédié à l'hébergement des jeunes pousses du web en plein centre-ville de Nantes, c'est ouvert depuis plus d'un mois et ça s'appelle donc Startup Palace. Messieurs, à qui vous vous adressez aujourd'hui avec ce projet ? Vas-y. Antoine. Alors, en fait, ce lieu est un palace, un lieu assez emblématique qu'on voulait dédier aux startups. Donc Startup Palace, d'où ce nom, qu'on souhaitait pour pouvoir proposer à des startups de les héberger dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir leur donner tous les moyens d'aller chercher ce succès qu'elles veulent obtenir en créant leur startup. Il ressemble à quoi vos locataires ? Alors, ce sont des projets qui sont portés par des entrepreneurs qui ont une ambition forte en matière de développement pour leur entreprise, qui portent souvent des projets qui vont tourner autour des nouvelles technologies, avec des projets autour de la data, des objets connectés, éventuellement de la consommation collaborative, tous ces sujets dans lesquels le web a une place prépondérante. Mathieu Legac, un lieu pour favoriser l'émergence d'idées et pour permettre aux projets de grandir. Ça manquait à Nantes aujourd'hui ? Là, vous répondez à un besoin, clairement ? Vu la rapidité à laquelle on arrive à remplir le lieu, je dirais que oui, ça manquait. Il faut quand même être transparent. Il existe des lieux comme la cantine numérique qui accueillent des entreprises, des startups, mais pas uniquement. Nous, c'est la différence de positionnement, c'est que on va essentiellement accueillir que des startups. Et après, par contre, dans le centre-ville, il y a une véritable pénurie. Et pour les startups, pour les jeunes qui travaillent dans ces startups, le centre-ville, à proximité de la gare pour aller faire un saut à Paris, de la CCI, de l'île de Nantes, qui est un quartier bouillonnant, eh bien, c'est hyper important d'être dans le centre-ville. Mathieu Legac, les conditions d'accueil, c'est quoi la promesse, je dirais, qu'est-ce qu'il y a en plus, qu'est-ce que vous promettez à vos locataires ? Alors, c'est quoi la valeur ajoutée ? D'ailleurs, on n'appelle pas ça forcément des locataires, dans le sens où il n'y a pas de loyer à proprement parler. On est plutôt sur un mode de prestation de service où ils vont occuper un espace avec un prix et après ils vont avoir tout un tas de services comme le café en illimité, eau, électricité, ménage, internet, l'accès à 5 salles de réunion, la possibilité d'y faire des conférences, on a une terrasse, un patio de pouvoir les occuper. Enfin, on est vraiment sur une offre où on vient s'installer en tant que start-up et 5 minutes plus tard, on vient avec son ordinateur et 5 minutes plus tard, on commence à travailler, quoi. On s'occupe plus de rien, on n'a qu'une préoccupation administrative et on est vraiment focus sur son projet d'entreprise, quoi. Du clé en main. Vous attendez encore du monde aujourd'hui ? Vous avez combien Aujourd'hui, on est à peu près à 60. Il va falloir les remplir, les 1000 mètres carrés. Oui, effectivement, on est à 60% de remplissage. On est quasiment complet avec des gens qui ont déjà déposé des options. Il reste encore un peu de place, mais il faut vraiment se dépêcher. Antoine Dumont, ni un accélérateur ni un incubateur, vous vous définissez plutôt comme un lieu d'hébergement, de formation et de coaching. Vous n'aimez pas la définition incubateur, ça vous ressemble pas, c'est pas ça? En fait, ce qui marque ce projet, c'est la volonté de créer un espace qui va être vraiment inspirant et qui va dynamiser le développement des entreprises qui sont au sein de cet espace. Donc on a toute la solution d'hébergement avec tous les services dont Mathieu vient de parler. On a également dans ce lieu un certain nombre de compétences, que ça soit sur de la stratégie, sur du modèle économique, sur des aspects plus web, sur des aspects plus techniques, mais également financiers. Voilà, toutes ces compétences qui sont résidentes dans le lieu sont en proximité de ces startups, donc vont les aider aussi dans leur développement. Et puis après, il y a cette émulation presque naturelle qui se fait. Et puis je dirais que la troisième dimension, c'est et qui est un caractère vraiment nouveau et différenciant dans ce projet, c'est la présence de grands groupes au sein de ce lieu.
on a beaucoup parlé ces dernières années d'open innovation. C'est la façon dont on fait travailler des grands groupes avec notamment des startups. Le Startup Palace est un lieu d'expérimentation de ce concept d'innovation partagée, puisqu'on a des équipes innovation de grands groupes qui viennent s'installer dans le Startup Palace pour expérimenter, développer des innovations de produits ou de services. On peut peut-être en citer quelques-uns. Alors, oui, on peut citer... Il y a la présence de Do You Buzz déjà qui... Alors, dans les startups, effectivement, on a Do You Buzz qui s'est installé, donc une startup assez effectivement connue sur la place de Nantes. On a également Confidence, Team Officine, See Enjoy. L'objectif, messieurs, c'est que ces projets plus matures, finalement, aident peut-être les jeunes pousses à grandir un peu plus vite. C'est une émulation, vous parliez d'émulation, ça ne se décrète pas. Comment est-ce qu'on provoque ces rencontres? Est-ce que déjà, dans la façon d'avoir conçu et pensé le lieu, on va provoquer et encourager ces croisements? Je pense que naturellement, on a la chance d'avoir un lieu où il y a une terrasse, où on va mettre une cuisine intégralement équipée pour pouvoir cuisiner ensemble. Les machines à café sont dans des points stratégiques pour se rencontrer à ce moment. On va mettre, on le disait tout à l'heure, des trottinettes au sein du lieu pour aller se balader plus rapidement. C'est la start-up culture là. Voilà, et puis on est dedans. Voilà, on se croise et puis on discute et tout de suite on échange sur des projets, des problématiques, et ça c'est extrêmement riche. En fait, nous on a constaté que tout va beaucoup plus vite. Antoine Dumont, on va parler modèle économique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre aussi comment ça s'est financé, ce projet. Qui est derrière ce Startup Palace? Antoine Dumont. Alors, ce projet, il est fait pour le business model, ça fonctionne comment? Le projet, il est fait pour des entrepreneurs et il est monté par des entrepreneurs. Donc, c'est... Un caractère extrêmement important de ce projet, c'est que aujourd'hui c'est 3 entrepreneurs qui ont monté ce projet, donc 100% du capital est détenu par Mathieu, Benoît et moi-même. Aujourd'hui on a investi près de 200 000 € dans ce projet. Pour le lancer, c'est un projet qui s'autofinance. Voilà, donc les prestations d'hébergement, de start-up, de grands groupes permettent l'équilibre financier de ce projet. Donc pour être très concret, Antoine Dumont, c'est Birming Group qui est derrière. Escale, donc ça c'est vous. Oui. Et puis il y a le groupe Goriou, qui est un groupe d'experts comptables, c'est bien ça? Exactement. Quelles sont les attentes en termes de retour sur investissement là-dessus? Parce que je suppose qu'on ne fait pas de philanthropie. Là, on est vraiment dans des attentes. C'est quoi sur du court terme? Ça doit générer de l'argent, ce projet-là? Si on est effectivement très très clair, ce projet on l'a fait d'abord parce qu'il y avait un besoin, ensuite parce que on est engagé en tant qu'entrepreneur nantais, on est engagé sur l'entrepreneuriat, l'innovation sur le territoire, et donc à ce titre-là on avait vraiment envie de faire des choses qui étaient nécessaires, et puis aussi clairement ça nourrit l'activité pour nos propres entreprises. Donc j'ai pas de chiffres et de statistiques à vous donner sur le ROI immédiat pour nos entreprises. En tout cas, je laisserai Mathieu peut-être parler après, mais en ce qui concerne Birming Group, nous, ça nous permet d'expérimenter une approche du consulting qui est vraiment différente, où on ne va plus chez nos clients, mais les clients viennent chez nous pour travailler sur des projets de croissance ou de repositionnement de leur modèle économique. Et ça, pour nous, c'est vraiment nouveau. La genèse du projet, Mathieu Legac, c'est parti de l'opération Éléphant. Il faut peut-être en dire 2 mots pour nos auditeurs. Oui, alors c'est dans la continuité. C'est dans la continuité. L'opération Éléphant, c'était un programme de coaching et de formation qu'on a monté déjà tous les 3, les actuels fondateurs du Startup Palace. Un programme de 5 mois pour vraiment accélérer sa startup. Donc avec une dizaine de workshops, un coaching hebdomadaire pour faire vraiment un suivi et un reporting de chaque startup pour s'assurer qu'elle avance dans le bon sens. C'est un programme qu'on a lancé en avril qui réunit 11 entrepreneurs qui représentent 6 startups. C'est un programme donc qui va bientôt se terminer pour la première promotion début novembre. On risque d'en lancer une deuxième promotion d'ici début octobre, je pense. Et en fait le constat est parti du fait qu'on hébergeait dans nos anciens bureaux déjà 4 startups, et toutes celles qui sont rentrées dans l'opération Éléphant voulaient être en proximité avec nous pour poursuivre en fait les échanges de manière informelle ou éventuellement même travailler avec nous.
Et on leur a dit mais c'est pas possible, on a plus de place, c'est trop petit. Et c'est là où en fait est née l'histoire du projet Startup Palace. Et on a commencé à visiter un lieu et puis on s'est dit c'est absolument celui-là. On s'est battu pour, et puis tout ça s'est fait en l'espace de vraiment quelques semaines, quoi. Très rapidement justement ces nouveaux process qui sont liés, qui sont inhérents à ces nouveaux modèles. On parle de French Tech, mais aussi du Made in Nantes. Antoine Dumont, y a-t-il un écosystème numérique nantais qui est aujourd'hui identifié, reconnu au niveau national, voire international? Est-ce que Nantes est une nouvelle place to be pour le numérique? Et c'est pas galvaudé, c'est pas une idée reçue. Alors, tous les acteurs de l'écosystème font le maximum pour que, effectivement, ça soit à Nantes, soit une place reconnue au niveau national et puis international. Mais juste une histoire pour illustrer ça. Cette semaine, on a la joie d'accueillir, qui viennent de s'installer, la startup qui s'appelle AfroStream. Donc, AfroStream, c'est une startup qui arrive tout droit de San Francisco, qui a passé quelques mois dans le plus prestigieux incubateur au monde, Y Combinator, donc basé à SF. Et ils ont choisi pour toute la partie, pour implanter leur équipe technique, ils ont choisi la France, ils ont choisi Nantes. Donc je crois que c'est un signe assez positif qui va dans ce sens-là. Et puis voilà, ils ont aussi choisi le Startup Palace pour venir s'installer avec leur équipe. Bon, peut-être dans la continuité de l'opération Revient Léon, il y a le même à la maison. Donc on ramène nos développeurs et nos ingénieurs français à la maison. Merci messieurs, on arrive déjà au bout de cet entretien. Merci d'être venus à Sun Business. On vous recevra avec plaisir, bien sûr, pour suivre vos aventures respectives et l'aventure du Startup Palace. Je recevrai la semaine prochaine et dans la continuité et à proximité de Nantes Digital Week. Et pour continuité dans cet esprit, Simon Robic de Bringer, qui a été évidemment racheté, comme vous le savez, tous, bien entendu, par iAdvise. On parlera de tout ça la semaine prochaine. À très bientôt et bonne semaine à tous les auditeurs de Sun.